Hello! Aujourd'hui, on parle de masturbation. Et oui, ça ne concerne pas encore une fois seulement les hommes, mais les femmes aussi. Est-ce qu'il y a un verset spécifique qui l'approuve ou l'interdit? On en parle dans la vidéo du jour. Intéressé, reste connecté et partage la vidéo. À tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle notre prochain atelier du 24 juin, ministère en dehors des murs de l'église, pour toutes celles qui sentent que Dieu les appelle à avoir un ministère en dehors des murs de l'église. Tu as été béni par Femme Esprit, tu nous suis depuis longtemps et tu voudrais avoir des pistes. Je vais parler du beau, du merveilleux et du ugly. Ce qui est moins beau dans le ministère, en dehors des murs de l'église, lors de cet atelier-là. Et l'après-midi, on va parler du prophétique, parce que je pense qu'on est toutes prophétiques et qu'on doit le faire d'une manière qui honore Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si tu es intéressé, tu peux t'inscrire à l'un d'eux ou aux deux. Là, on passera la journée ensemble et on déjeunera ensemble, du coup, à 13 h plutôt. L'occasion vraiment de communier et de discuter plus en profondeur de ces deux thématiques. Amen. Donc, le lien en barre de description si tu es intéressé. Alors, qu'est-ce que la masturbation? C'est le thème du jour. Qu'est-ce que la masturbation? C'est le fait de stimuler ses propres parties génitales. Là, en fait, on parle plus aux femmes qu'aux hommes. Pour les hommes, c'est obvious. Pour les femmes, bon, c'est un peu plus... Voilà, donc les femmes, ça va être plus généralement le clitoris. Alors, pour ceux, ne soyez pas choqués, je suis infirmière de formation. Hein? Infirmière de formation. Donc, du coup, c'est de l'anatomie qu'on voit là. C'est de l'anatomie. Donc, le clitoris pour les femmes, dans le but de se procurer du plaisir sexuel, c'est un plaisir solitaire qui, dans le cas de la femme, peut être varié. Ça peut être manuel, ça peut être avec un objet sexuel de type vibromasseur, ça peut être également une stimulation du clitoris qui ne nécessite pas l'usage des mains. Les femmes peuvent être très créatives. Méfiez-vous. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un verset qui interdit ou autorise la masturbation? Non. Non, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé de verset qui soit extrêmement clair et que je vais utiliser pour te dire que la Bible interdit de se masturber. Même au niveau du corps médical, ils estiment que c'est normal. Surtout à l'adolescence, mais en tant que chrétienne, et je dis bien en tant que chrétienne, si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'es pas intéressé par Jésus, si tu ne veux pas connaître ce que dit Jésus, si tu ne veux pas soumettre ta vie à ce que la parole de Dieu dit, tu n'es point concerné. Donc je disais en tant que chrétienne, est-ce que c'est ainsi qu'on doit découvrir notre corps et découvrir notre sexualité? Et je pense que non. On a parlé de la pornographie la semaine dernière, longuement d'ailleurs. Et il s'agit d'un plus gros, de l'un des plus gros des guet-apens en fait. Je t'ai dit, j'ai créé le mot guet-apendé. Hein, guet-apens démoniaque. Donc, la stratégie de l'ennemi, c'est quoi? T'introduire à la pornographie. La pornographie va créer une excitation sexuelle chez toi. Tu vas voir des choses dans le film ou dans le livre et tu vas vouloir tester. On a éveillé ta curiosité. Tu es curieux, tu es curieuse. Hein? Tu vas tester. Et ensuite, tu vas, plus ou moins, selon certaines personnes, devenir plus ou moins esclave de la masturbation et en faire une habitude plus ou moins quotidienne. Donc, une des choses que la Bible nous dit, la dernière fois on a parlé du fait que Dieu nous appelle à être saints. Et donc par conséquent, ça veut dire qu'on doit être saint dans nos pensées, pur. Je pense que pur, ça va peut-être te parler plus. Pur dans notre corps, pur dans nos pensées, pur dans notre âme.
Mais 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que notre corps ne nous appartient pas. Donc, encore une fois, Dieu a créé un cadre pour l'exploration du plaisir sexuel qui est le mariage. Et dans 1 Corinthiens, comme je viens de le dire, il nous dit que notre corps est un temple et qu'il ne nous appartient pas. Le corps, c'est pas seulement ton cerveau, tes yeux, ta bouche, mais c'est également ton vagin, ton clitoris. C'est tout ce qui fait de toi un être humain en fait. Et ton corps, pour moi, c'est également les pensées qui t'habitent, les pensées que tu entretiens, d'accord? Et c'est pour cette raison en fait que je pense que revenir à la pureté de cœur, pureté de pensée, pureté en fait dans la façon dont on traite son corps, c'est très important quand on aborde tout ce qui est du domaine de la vulgarisation et du fait que la sexualité a été souillée. Elle est très très loin de ce qu'en fait Dieu a créé. Ok? Parce que par exemple, tu peux dire que oui, ok, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mais avant que tu te masturbes, ça a commencé quelque part, ça a commencé dans tes pensées. Donc tes pensées ont déterminé en fait ce que tu as fait. Donc tes pensées qui sont invisibles selon toi ont déterminé ce que tu allais faire avec ton doigt par la suite. Donc du coup, c'est très important qu'on comprenne en fait que Dieu nous appelle à la pureté. Dieu nous appelle à la sainteté. Et comme la masturbation nécessite une excitation en général, que ce soit en regardant un film porno, que ce soit en regardant une scène excitante, que ce soit en utilisant ton cerveau par le biais de ton imagination, tu aimes bien tel acteur, tu imagines des choses et puis tu commences à faire des choses. Dans les trois cas, la source de ton excitation n'est pas pure. En d'autres part, elle n'implique que toi, sans partenaire sexuel, sans mari que Dieu t'a donné. Dieu t'appelle à la sainteté du sommet de ta tête à la plante de tes pieds en passant par les pensées que tu entretiens et la façon dont tu contrôles ton appétit sexuel. C'est pas un péché, hein? On est humain, donc tu peux avoir envie d'avoir des relations sexuelles. De temps en temps, ton corps va se réveiller. Mais ce n'est pas parce que tu désires, c'est pas parce que tu as du désir que tu dois te masturber en fait. La Bible nous appelle à avoir la maîtrise de soi. En d'autres termes, à ne pas laisser nos désirs ou les tentations décider du comportement ou du choix qu'on va faire. C'est la Bible qui doit être le fondement de nos choix et de nos comportements. Ensuite, la masturbation a une implication spirituelle. Encore une fois, c'est un deuxième guet-apens démoniaque. C'est un guet-apens, pas entrer dedans. C'est simple pour beaucoup de commencer, c'est très compliqué d'arrêter. C'est un combat. C'est un combat. Moi, j'ai eu à accompagner des jeunes filles, hein, qu'elles soient vierges ou qu'elles aient été actives sexuellement. Donc, ça concerne tout le monde. Tu peux ne jamais avoir couché avec un garçon, mais tu es complètement dépendante de la masturbation. Ou tu peux avoir été active sexuellement. En Christ, tu es devenu une vie nouvelle, donc tu as arrêté. Mais la masturbation, tu n'arrives pas à t'en défaire. Et moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que il y avait un très grand sentiment de culpabilité. Elle n'aimait pas ça. Même si elle le faisait, elle sentait que c'est quelque chose qui mettait de la distance entre elle et Dieu, qui les séparait de Jésus, en fait. C'était vraiment quelque chose, en fait, qui était une forte envie, qui était quasi incontrôlable. Elle ne pouvait pas se contrôler. C'était très compliqué pour elle, en fait. Aucune d'elles n'a pensé au début, quand elles ont commencé à se masturber, que ça allait devenir quelque chose qu'elles ne pouvaient pas maîtriser dans le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer. Si tu me regardes, tu n'as pas commencé, tu as déjà vu des films porno, tu t'es dit tu vas tester. Il ne faut pas aller tester. Hein? Ne va pas tester. Laisse ça de côté, jette tout ça, reviens à la sanctification, reviens au pied du Seigneur, reviens à la louange, reviens encore une fois à la sanctification. Pour d'autres, il y avait vraiment une oppression démoniaque en fait. Il y avait vraiment une oppression démoniaque. Il y avait une présence démoniaque qui les pousse et qui les poussait à se masturber en fait. Donc c'était très compliqué pour elle. Comment moi j'ai dit que j'étais infirmière de formation, donc pour me choquer il faut faire très fort.
faut vraiment faire très très fort. L'être humain, ce qu'il est, on est des bordels ambulants. Si tu me connais, tu sais que j'ai déjà dit, si ce n'est la grâce de Dieu, on est tous des bordels ambulants. On a besoin de Jésus désespérément. J'ai dit quoi? Désespérément du 1er janvier au 31 décembre jusqu'à son retour. On a besoin de Jésus. Sinon, nous là, on est incapable de faire les choses correctement. Ne crois pas que parce que tu es debout, tu ne peux pas tomber. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on a besoin de Jésus. Donc, si tu as pris conscience que tu as un problème avec la masturbation, ce que je te propose, encore une fois, la repentance. La repentance est un style de vie. Matin, midi et soir, à cause de cette chair dans laquelle on va faire des choses qui ne sont pas correctes, on va avoir des pensées qui ne sont pas correctes. Faisons de la repentance un style de vie. Repens-toi, demande pardon au Seigneur et détourne-toi de ce péché, détourne-toi de cette habitude que tu as. Ensuite, c'est important de demander au Seigneur de te montrer la porte d'entrée. Surtout à l'impression que c'est quelque chose d'incontrôlable et qu'il y a une oppression démoniaque. J'ai eu une personne que j'ai accompagnée qui n'arrivait pas à s'en défaire, qui avait réussi à s'en défaire, et puis c'est revenu. Parce que des fois, en fait, tu peux, pendant un temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu peux vaincre, et puis la 6e année, tu retombes. Et donc, du coup, en fait, c'était quoi la porte ouverte? En fait, c'était un album de Beyoncé. Avec certaines séries TV, là. Comment ça s'appelle là? Bon, à l'époque, c'était Murder. La série Murder, là, qui paraissait très, très bien. Moi, j'ai vu 2 épisodes, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, oh non, j'étais choquée, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté. J'ai dit, non, 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 ça c'est de la pornographie. Je suis catégorique, mes mots sont un peu forts, mais faut pas croire. Hein. Shonda Rhimes, elle a un doctorat en suspense. Elle a une très belle façon de faire les scénarios, mais les scènes qu'elle met, mais c'est pour corrompre les gens, en fait. Donc, du coup, quand elle a prié, elle demandé au Seigneur c'était quoi la porte d'entrée, ben, c'était un album de Beyoncé, certaines séries TV qu'elle regardait. Donc du coup, il a fallu qu'elle se repente, qu'elle jette l'album de Beyoncé, et puis tous ceux qui doivent venir, qui devaient venir après, elle ne devait pas les écouter parce qu'il y avait une dimension démoniaque qui ouvrait la porte à tout ce qui était sexualisation et donc masturbation. Et elle a dû arrêter de regarder certaines séries TV que l'ennemi utilisait pour provoquer une excitation sexuelle. Tu regardes le premier épisode, ça va. Le 2e épisode, ça va. Au bout du 5e épisode, ben, toute l'oppression qui t'avait quitté est revenue. D'accord? Donc, il faut faire attention. Hein. Il y a le proverbe dans la Bible, en fait, où Jésus parle, lui dit que quelqu'un a une maison qui est toute propre. Je vais mettre la référence. Et en fait... quand il y avait un démon dans la maison au départ, et quand le démon est parti, il dit, je vais aller chercher des démons qui sont plus forts, je vais revenir chez moi. Je vais revenir où? Chez moi. Et en fait, ça, c'est des stratégies démoniaques pour que les démons reviennent chez toi. Ça passe par la musique, ça passe par les séries TV, parce que les gens qui créent ce genre de musique ou de séries ont pour objectif de faire la promotion de quelque chose qui n'a rien de pur et de saint, alors qu'on est appelé à quoi? Sainteté et pureté. Ensuite, il faut demander au Seigneur la stratégie pour en sortir. Surtout si on sent que c'est spirituel, il faut demander au Seigneur la stratégie. Pour celle en fait qui avait eu Beyoncé, prière de repentance, prière d'autorité, ça a suffi, c'est parti. Mais pour une autre en fait que j'ai connue, qui est venue à moi après avoir été voir son pasteur, été voir l'équipe d'intercession, mais ça ne partait pas. Moi je lui dis tout simplement que si tu as été voir autant de personnes, tu en as parlé, que c'est toujours là, c'est peut-être que Dieu est en train de te dire arrête d'aller voir les gens, viens à moi, on va dealer avec ça ensemble en fait. Et donc du coup le Seigneur lui a inspiré une stratégie qui pour elle par contre c'était un jeûne et des veillées de prière personnelles. Donc elle faisait ce qu'elle a fait sur, je pense, au moins 3 semaines, voire plus. Et à l'issue de son obéissance, c'est parti. Donc du coup, c'est très important en fait de demander au Seigneur la stratégie. Ça dépend des personnes, ça dépend de ton héritage spirituel, etc. etc. Pour d'autres aussi, ajouter à la repentance, je pense que c'est important de faire une thérapie. Parce que la masturbation, inconsciemment, ça peut être utilisé pour soulager
douleur émotionnelle. Donc, dès que tu es confronté à du rejet, confronté ou que ta blessure liée à l'abandon est réactivée, de la même façon qu'une personne peut-être va aller manger, pour ceux qui sont les mangeurs émotionnels, peut-être toi, en fait, ton refuge, ça va être la masturbation. Et tu as besoin d'une aide extérieure et professionnelle pour identifier pourquoi la masturbation est devenue un refuge pour toi. Dans tous les cas, ça reste un péché. Tu as beau ne pas avoir de verset biblique clair, sans équivoque, dans la mesure où nous sommes appelés à la sainteté et à la pureté, et par conséquent, avoir une sexualité sainte et pure, la masturbation ne peut pas en faire partie, en fait. C'est quelque chose qui doit être... La sexualité doit être explorée dans le cadre du mariage, et encore une fois, ton mari, j'ai dit qui? Ton mari, pas Brad Pitt, pas Denzel, moi je te donne la vieille, c'est qui? Idriss Elba, c'est qui le nouveau beau gosse du moment? Je sais même pas. En tout cas, c'est pas eux qui doivent être l'objet de ton excitation, c'est qui? Ton mari. Et doit être également l'objet de ta satisfaction sexuelle. Et lui, pareil, il doit être tu dois, toi, être l'objet de ton excitation et pas les journaux là bizarres avec des femmes qui sont habillées bizarrement. C'est pas ça. Dans la pensée de Dieu, c'est pas ça. Vous devez vous concentrer l'un sur l'autre. Encore une fois, c'est des choses dont on parle plus en détail dans le programme PSM qui est actuellement fermé, je le rappelle. Si tu es intéressé, il faudra t'inscrire pour 2024. On se voit la semaine prochaine pour parler des sexting. Jusqu'où on peut aller, avec qui on peut le faire, doit-on le proscrire ou pas? C'est ce que nous allons aborder dans notre dernière vidéo sur le thème de la sexualité. Amen. On va prier et voilà. Seigneur, je veux nous remettre entre tes mains, je veux remettre entre tes mains toutes celles qui peuvent regarder, qui se retrouvent, Seigneur mon Dieu, enchaînées à la masturbation. Elles veulent arrêter, elles n'y arrivent pas, elles ne s'en sortent pas et elles savent en fait, Seigneur mon Dieu, au fond de leur cœur que c'est pas ce que tu veux pour elles. Elles savent au fond de leur cœur que tu les appelles à être saintes, à être pures, à mener une vie de sanctification, mais elles n'y arrivent pas. Je prie que par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, tu puisses leur donner la force de s'en sortir, la force de se repentir. Que tu les, alors qu'elles te questionnent sur comment je dois m'en sortir, Seigneur, à qui dois-je en parler, vers qui dois-je me tourner, que toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu leur montres vers qui se tourner, à qui en parler et comment s'en sortir. Que celles qui doivent parler à quelqu'un trouvent la bonne personne. Que celles qui doivent entamer une période de jeûne et de prière, Seigneur mon Dieu, le fassent avec sagesse pour être délivrées totalement. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que tu puisses agir puissamment à leur côté et qu'elles puissent témoigner de ta fidélité, du fait de dire qu'il est bon pour moi de me lever en paix. Aucune pensée sexuelle bizarre, aucun désir sexuel bizarre. C'est la paix qu'il y a dans mon cœur. Je me lève sur un verset biblique qu'il y a dans mon esprit. Je me lève sur une louange qu'il y a dans mon esprit et rien de ça. Je vis dans la sanctification et dans la pureté parce que le Dieu que je sers est saint. Amen. Amen. Voilà, on se voit de mercredi prochain à 19 h pour la vidéo sur le sexting. À la semaine prochaine. Mercredi 19 h, sois là. Bye bye.